m'avait pas prévenu, personne ne m'avait dit que la fin d'un amour pouvait être aussi violente, aussi déchirante, aussi vide. On nous apprend tout sauf ça, comment aimer, séduire, faire durer, mais comment finir, comment traverser cette mort-là. Une rupture, c'est une mort, la mort d'un monde à deux. Le choc, le deuil, le désert, la rencontre avec soi, et puis la renaissance. Chaque fin est une initiation, un processus sacré, une traversée qu'on ne choisit pas, mais qui nous choisit. La première phase, le tsunami, le monde s'effondre. Les repères disparaissent, le corps souffre physiquement. Cette douleur dans la poitrine, cette boule dans la gorge, ce vide dans le ventre. J'ai passé des nuits entières à pleurer, à me retourner dans un lit trop grand, à chercher une présence qui n'était plus là. Pourquoi personne ne m'a dit que ça faisait aussi mal? Une rupture, c'est une mort, la mort d'un monde à deux. Le choc, le deuil, le désert, la rencontre avec soi, et puis la renaissance. Chaque fin est une initiation, un processus sacré, une traversée qu'on ne choisit pas, mais qui nous choisit. La tentation du vide ou du trop-plein, s'isoler, se laisser couler, ou tout de suite une autre relation, remplacer, combler, anesthésier. J'ai fait les deux à différentes ruptures, et j'ai appris que ni l'un ni l'autre ne guérit vraiment, parce que la guérison, ça prend du temps, ça demande de traverser, pas de contourner. Une rupture, c'est une mort, la mort d'un monde à deux. Le choc, le deuil, le désert, la rencontre avec soi, et puis la renaissance. Chaque fin est une initiation, un processus sacré, une traversée qu'on ne choisit pas, mais qui nous choisit. Chaque rupture m'a révélé quelque chose. Une m'a appris que je m'étais perdue, que j'avais tellement fusionné que je ne savais plus qui j'étais seule. Le vide après, c'était pas juste l'absence de l'autre, c'était mon absence à moi-même. Une autre m'a appris que j'avais des attentes irréalistes, que je demandais à l'autre ce que je ne pouvais pas me donner à moi-même. Une autre encore m'a appris que l'amour peut finir sans que personne soit coupable. Parfois ça s'use, ça change, ça s'éloigne. C'est pas la faute de quelqu'un, c'est la vie. Une rupture, c'est une mort, la mort d'un monde à deux. Le choc, le deuil, le désert, la rencontre avec soi, et puis la renaissance. Chaque fin est une initiation, un processus sacré, une traversée qu'on ne choisit pas, mais qui nous choisit. Le processus sacré en 5 étapes, la séparation, le choc, l'arrachement, accepter de ne pas comprendre, tout de suite de ne pas contrôler, le deuil, pleurer vraiment jusqu'à plus pouvoir parler, écrire, crier, laisser sortir tout ce qui doit sortir. C'est pas joli, pas digne, pas spirituel, c'est humain et c'est sacré. Une rupture, c'est une mort, la mort d'un monde à deux. Le choc, le deuil, le désert, la rencontre avec soi, et puis la renaissance. Chaque fin est une initiation, un processus
processus sacré, une traversée qu'on ne choisit pas, mais qui nous choisit. La traversée du désert, être seul en amour, non pas remplacer, ne pas combler, rester avec le vide. C'est là que les choses se mêlent, les peurs, les manques, les vérités, la rencontre avec soi, à force de rester avec le vide. On finit par se rencontrer soi, pas le soi en couple, pas le soi pour l'autre, le soi nu, sans costume, et on découvre qu'on existe encore, même seul. Une rupture, c'est une mort, la mort d'un monde à deux. Le choc, le deuil, le désert, la rencontre avec soi, et puis la renaissance. Chaque fin est une initiation, un processus sacré, une traversée qu'on ne choisit pas, mais qui nous choisit. La renaissance un jour, sans prévenir, on se sent plus léger. L'air est différent, le ciel plus bleu, on sourit à un inconnu. On a envie de créer, de vivre, d'aimer à nouveau, pas comme avant, autrement, plus conscient. Ce que j'ai appris sur l'amour, l'amour n'est pas une possession. On ne possède pas l'autre, on traverse un chemin ensemble pour un temps. Quand le chemin se sépare, on dit merci pour le chemin parcouru, et on continue chacun de son côté. L'amour n'est pas éternel, parfois oui, parfois non. L'éternité, c'est pas dans la durée, c'est dans l'intensité. Un amour de 3 ans peut être éternel. Un amour de 30 ans peut être vide. L'amour commence et finit en soi, on croit aimer l'autre, mais l'amour c'est d'abord une capacité en soi. Une source, l'autre reçoit, reflète, accompagne, mais la source est en nous, et elle ne tarit pas.